Tout bon forestier connaît Hydronec, situé au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Nous faisons la vente et la réparation d'équipements forestiers, neufs ou usagés. Nous avons une équipe dynamique et compétente qui a plus de 35 ans de présence dans la collectivité. N'hésitez pas à nous contacter au 418-276-5831. La direction et le personnel d'Hydromec saluent le mois de l'arbre et de la forêt. Le printemps est enfin arrivé et avec la fonte des neiges, il arrive parfois des infiltrations d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes. Nettoyage service 24 heures sur 24. Plusieurs équipes et plusieurs spécialistes à votre service. Nettoyeur aussi d'échangeurs d'air et conduits de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Toute l'équipe de GUS est très heureuse de souligner le 50e anniversaire du centre de ski, le Toposki de Saint-Félicien. Après le repêchage de la Ligue nationale de football, c'est le repêchage de la Ligue canadienne de football qui aura lieu lundi autour de midi. Ce sera d'ailleurs présenté sur le réseau TSN. On a un grand plaisir d'avoir pour la première fois le relationniste de la Ligue canadienne de football, Olivier Poulain, qui va venir nous parler un peu de l'importance du football, du repêchage du football canadien et également quelques beaux espoirs à surveiller. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, on va parler un petit peu d'abord du repêchage de la Ligue canadienne. Évidemment, c'est moins suivi que la NFL, sauf que depuis quelques années, TSN le présente en direct. Donc, ce qui popularise un petit peu plus le repêchage de la Ligue canadienne. En fait, si on regarde les chiffres, je pourrais vous dire que, bon, oui, il y a de l'intérêt, là, même beaucoup plus d'intérêt que ce que la plupart des gens peuvent penser. C'est justement ce qui a poussé TSN à le télédiffuser, et puis nous, on est très, très satisfaits des codes d'écoute que l'événement obtient. Et effectivement, le repêchage est un événement très important pour nos équipes, parce qu'on connaît le ratio de joueurs canadiens. C'est une obligation pour eux de devoir habiller ces joueurs-là. Et en plus, cette année, le repêchage passe de 6 à 7 tours. Donc, un tour supplémentaire pour chacune des équipes. Et ça, c'est le reflet de la qualité, de la popularité du football au Canada, pas uniquement au Québec. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs de talent qui sont produits par les universités, par les systèmes provinciaux comme Football Québec, par exemple. Et donc, on voit vraiment que ça justifie l'ajout d'un tour. Et il y a le retour d'Ottawa en 2014 également qui va créer des postes supplémentaires du côté des joueurs. Donc, ces postes-là seront à pourvoir. Et l'ajout de ce tour supplémentaire permet, encore une fois, de recruter, d'approfondir les efforts qui sont faits pour trouver les joueurs qui seront les étoiles de demain. En passant, le repêchage de la Ligue canadienne, c'est pas seulement les joueurs qui œuvrent dans les universités canadiennes, mais il y a des universités américaines également. Un joueur qui joue, mais qui est d'origine canadienne, qui joue aux États-Unis, peut être repêché lors de ce repêchage-là. Ah, effectivement, là, c'est même très commun. Il y a plusieurs années, en fait, c'était souvent majoritairement des joueurs issus de ces programmes-là, des joueurs qui se qualifient comme étant des joueurs canadiens, qui évoluaient aux États-Unis. On peut prendre un exemple comme Marc Calix, qui vient tout juste de prendre sa retraite, qui évoluait pour Tennessee Martin, puis il a connu une brillante carrière de 10 saisons, même 11 saisons dans la Ligue canadienne avec les Stampeders. Donc, souvent, les équipes étaient portées plus à regarder de ce côté-là. Mais avec, comme je le mentionnais, la croissance, la qualité du football que je joue au Canada depuis les dernières années, de plus en plus, les équipes se tournent vers les équipes de sport interuniversitaire canadiens, en fait, qui souvent vont former la majorité des choix de repêchage. Et même, il y a 2 ans, je crois, il y a à peu près autant de joueurs qui ont été repêchés du réseau du sport étudiant du Québec que de joueurs qui ont été repêchés dans la NCAA. Donc, on parle uniquement du Québec, là. Donc, on voit vraiment que le talent et la profondeur est là, sans aucun doute. OK. Bon, il faut parler aussi de l'importance du repêchage de la CFL, de la Ligue canadienne, pour les équipes canadiennes, parce qu'on fait le plein de joueurs canadiens. Et avec le ratio américain versus canadien, ce repêchage-là est très important pour les équipes. Ah, c'est sûr, parce que en fait, c'est une des façons dont les équipes ont pour bâtir leur formation. On peut le faire par transaction, on peut le faire par choix de repêchage, mais de plus en plus, on voit que les directeurs généraux sont réticents à échanger des choix de repêchage. Si on retourne à peu près 5, 6, 7 ans, il y a certains marchés où les directeurs généraux qui étaient en place
croyaient un peu plus au système des transactions et des joueurs autonomes plutôt que le repêchage, mais souvent ces équipes-là, c'est souvent celles qui n'ont pas récemment remporté la Coupe Grey. Donc, il y a des approches qui ont changé. Edmonton garde jalousement ses choix au repêchage. Ça a toujours été la même chose à Montréal. Marcel Desjardins, qui a été avec Jim Popp pendant des années, une année à Hamilton, on l'a vu protéger ses choix, va sûrement faire la même chose avec Ottawa. Donc, on se rend compte que c'est vraiment, c'est la base. Et dans la Ligue canadienne, le repêchage, les joueurs de ligne offensive, les joueurs de ligne défensive, les gars de tranchée, c'est toujours des gars très, très importants, particulièrement la ligne offensive où il y a de nombreux Canadiens qui sont des partants. Donc, c'est important d'avoir de la profondeur à cette position-là. Et pour ça, le repêchage canadien est un incontournable. OK. On ne fera pas les joueurs à surveiller davantage, mais tu en connais quelques-uns. Cette année, la position qui est riche en talent. J'imagine que ces joueurs de ligne, on est fort, ces joueurs de ligne canadiens, tu viens de le mentionner. Oui, effectivement. Cette année, c'est encore le cas. C'est peut-être encore plus le cas du côté de la position, du côté de la ligne défensive où il y a énormément de talent, de profondeur. Du côté de la ligne offensive, évidemment, là, tous les ans, il y en a. Donc, je dirais que c'est principalement ces deux positions-là. Et puis, ensuite, on peut regarder probablement, il y a des candidats là qui ont les qualités athlétiques et qui ont le gabarit pour être capable d'évoluer sur les unités spéciales. Donc, on peut regarder du côté des secondaires. Il y a plusieurs universités qui sont connues pour en produire de très bons. Donc, on peut voir que les équipes aussi se tournent de plus en plus vers ça, rajouter un peu de poids, un peu de vitesse du côté des unités spéciales. Fait qu'on peut s'attendre à avoir beaucoup de secondaires ou des gros receveurs de passes ou des alliés défensifs au niveau universitaire qui souvent au Canada, rendus dans la Ligue canadienne, vont être permutés à la position de secondaire. Donc, on peut voir ce prototype-là que les équipes recherchent, et ça, il y en a cette année, sans aucun doute. OK. Le Québec a toujours été riche par le passé depuis quelques années, entre autres, pour fournir des bons joueurs à la Ligue canadienne, et plus particulièrement le Rouge et Or. Est-ce que cette année, ça va être un peu la même chose? Ben, c'est un peu difficile à dire parce qu'on sait jamais exactement comment ça va tomber. Particulièrement avec, on le mentionnait tantôt, il y a des joueurs de la NCAA. Il y a certains de ces gars-là qui ont signé des contrats comme joueurs autonomes dans la NFL au cours des derniers jours. Donc, on peut s'attendre à ce que, même s'ils sont classés très haut par la centrale de recrutement de la Ligue canadienne, que les équipes seront peut-être pas tentées de sélectionner un joueur qu'ils ne verront pas au cours des prochains mois parce qu'ils pourraient éventuellement participer au camp d'entraînement d'une équipe de la NFL. Il y a une équipe comme Montréal, par exemple, qui a 2 choix au premier tour, c'est une première depuis 1999. On ne sait pas exactement comment Jim Popp va faire son choix, mais les Alouettes sont dans une position où ils pourraient très bien risquer un choix sur un de ces joueurs-là qui aurait signé une entente dans la NFL, puis ensuite repêcher un gars qui, lui, va se présenter au camp d'entraînement le 2 juin. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'il serait tenté de repêcher du côté du Québec? J'ai lu aussi récemment, il y a plusieurs directeurs généraux qui ont déclaré que l'aspect local d'une équipe, ça a tendance à attirer certains joueurs plus que d'autres. Donc, on l'a vu l'an dernier, il y a des joueurs qui sont devenus autonomes, qui ont amorcé leur carrière dans une autre équipe, disons à Winnipeg, et c'est des gars de la Saskatchewan, et après leur premier contrat recru de 3 ans, vont retourner chez eux parce que l'attrait de jouer devant la famille et les amis est très fort. Donc, exactement comment ça peut se terminer, tout ça, ou les discussions que les équipes ont eues avec certains joueurs. Donc, c'est très, très difficile à déterminer. Cela dit, si on regarde le camp d'évaluation, le Rouge et Or a encore été très bien représenté. L'Université de Sherbrooke avait des représentants, l'Université de Montréal, Concordia, McGill. Donc, on peut s'attendre à ce qu'encore une fois, là, j'ai regardé brièvement les chiffres, il y a toujours à peu près autour de 15 à 20 des joueurs repêchés qui proviennent du réseau du sport étudiant. Donc, est-ce que ça va arriver? Oui. Quand exactement? Ça, c'est ce qui est le plus difficile à se prononcer. Donc, Olivier, ça commence vers midi sur TSN. Ce ne sera pas en français cette année. RDS2 ne le présente pas, hein? Non, c'est présenté sur TSN, sur tsn.ca et également sur lcf.ca. Donc, le tableau de repêchage va être mis à jour au fur et à mesure que les sélections sont faites. Et ça, tout au long de l'après-midi. Ben, Olivier Poulin, un gros merci. On va avoir sûrement l'occasion de se reparler durant la saison de la Ligue canadienne. Excellent, j'attendrai ton appel. Voilà, Olivier Poulin, le réactionniste de la Ligue canadienne de football, nous parlait du repêchage qui a lieu lundi.